Coucou tout le monde, salut les gens. J'espère que vous allez bien. Alors je commence à vous filmer mon Flosstube. Donc je commence à rapatrier les toiles que je dois vous présenter. Ici, voilà, vous avez à peu près tout ce que j'ai brodé. Bon, celle-là, non, je ne l'ai pas brodée. Enfin bref, je suis en train de choisir un peu, me remémorer ce que j'ai brodé ce mois-ci. Alors, j'ai travaillé sur une vingtaine de toiles ce mois-ci. Et j'ai plusieurs choses à vous montrer peut-être en fin de vidéo, différents loisirs créatifs, des choses que j'ai terminées et des choses qui sont en cours. Et voilà, et peut-être des nouvelles choses. Bon, alors on va démarrer. J'ai pas terminé de toile ce mois-ci. Il y en a une qui aurait pu se terminer, mais ça n'a pas été le cas. Alors j'espère que vous allez voir correctement. Donc la première toile, donc c'est celle-ci, ma petite Stitch. C'est celle-ci dont je vous dis que j'aurais pu la finir. Franchement, je pense que j'aurais pu la finir. Malheureusement, c'est pas tout à fait ça. Alors voilà. Donc elle est avancée jusque là. J'ai bien avancé ici, j'ai bien avancé là, j'ai bien avancé ici. Voilà, elle aurait pu... voilà, il me reste ici à faire. Là, ici, c'est un petit mélange de couleurs qu'il faut que je termine. Et puis ça, voilà. Il reste vraiment pas grand-chose à faire. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Voilà. Je vous montre à l'arrière. Voilà ce qui reste. Alors j'espère que, il y a un petit peu ici à faire aussi. J'espère que ce mois-ci, je vais la terminer. Donc c'est-à-dire ce mois-ci, au mois de mai. Voilà, j'aimerais bien la finir. Il faut que je la finisse au mois de mai. Elle est, c'est une 11 CT. Elle est, je l'aime bien, je l'aime beaucoup. C'est une jinglée. Et ben voilà, quelque chose qui va se terminer. Voilà, voilà. Donc ça, c'est la première. Dans la même pochette, j'ai la personnalisée que j'avais fait faire chez One Day Saving. Donc c'est une des deux de ma petite chienne Noémie, ma petite chihuahua. Donc celle-ci, j'ai fait, donc je compte mes points. Donc j'ai fait 300 plus 450 points, donc j'ai fait 750 points sur cette toile. Je suis assez contente, même si c'est une grande toile. Alors j'ai pas toujours compté mes points, mais sur certaines, vous allez voir, j'ai réussi à compter mes points. Donc ici, ça je vous avais déjà montré. C'est une toile que je fais en 2 brins, qui est assez grande. Hop là. Voilà. Donc là, vous avez la petite tête de ma chienne, enfin la grande tête, parce qu'ils me l'ont fait en grand du coup. Et là, c'est son petit corps. Et voilà. Voilà ce que j'ai fait ce mois-ci. Donc ça fait 750 points entre ça et ça là-haut. Voilà. Et puis ici, vous voyez pas, mais il y a des points. Là, ici, dans les confettis. Voilà. Là, c'est ça que en fait. Tac. Je trouve que les couleurs sont très très jolies. Je sais pas si ça va bien rendre. Parce que je vois pas du coup. J'ai la pince qui est sur l'écran, donc je vois pas bien. Mais j'ai beaucoup aimé les couleurs ici. Voilà. En 2 brins. Et je trouve que ça peut rendre bien. Voilà. Alors je vous la retourne. Voilà. Donc vous avez un peu de point là-haut. Puis finalement je me suis dit que j'allais la prendre du bas. Et voilà ce que j'ai fait. Donc c'est une Yeshou personnalisée. Elle est un peu confetti, mais il y a quand même beaucoup de zones, de grandes zones blocs, et je m'attelle à la faire. Voilà, celle-ci, je pense que je la continuerai au mois de mai. Ma petite chienne, mon petit bébé. Hop, voilà. Ensuite, j'ai travaillé sur celle-ci. C'est la toile que j'ai eue chez Nose.
il y a très longtemps, il y a au moins 2 ans. Le joli cheval comme ça, bleu électrique, je la trouve magnifique. Enfin, je la trouve vraiment sympa. Et j'ai pas mal travaillé dessus. J'avais décidé de l'abandonner, celle-ci, parce que, je sais pas, ça me plaisait pas. Et au final, je regrette pas de d'avoir persévéré. Voilà ce que ça donne. Voilà ce que j'ai brodé. Ça fait comme ça, en fait. Donc, ici, tac, tac, tac. Donc, je fais le fond, parce qu'il y a des nuances dans le fond. Donc, j'ai décidé de faire le fond en 3 brins. C'est une 11 CT. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que le résultat est super joli. Regardez ça. Regardez ça. Alors, j'ai fait un petit peu de son, je sais pas comment on dit, mais je pense qu'on dit museau. Hein. Oui, c'est un museau. Voilà. J'ai fait quelques points ici aussi, au niveau du museau. Et sur le côté. Voilà, je vous rapproche un peu. Attends, parce qu'il faut que je mette mes lunettes, parce que je vois rien du tout. Elle n'est pas trop confetti. Elle est agréable à faire. C'est une, je pense que c'est une apparentée Huacan. Ouais. Que j'avais trouvée chez Nose. Elle s'est bien assouplie parce que je travaille en priorité là-haut. Ça s'effiloche. Faudrait que je la surfile. Mais voilà. Vous voyez ici, il y a plein de petits points qui se mélangent. Là, c'est sa crinière. Donc c'est pareil. C'est un petit peu légèrement confetti ici. Mais j'adore les couleurs. Franchement, j'aime beaucoup. Je vais vous montrer à l'arrière. Voilà ce que j'ai fait. Tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Très belle toile. Vraiment, elle est sympa. Elle n'est pas du tout prise de tête, rien du tout. Des fois, on peut trouver des jolis trucs hein, chez nous aussi. Hein. Vraiment. Même la miniature, je trouve qu'elle est pas mal faite. Ça va. Non, non. Elle est sympatoche. Voili, voilou. Faut que j'arrête de dire voili, voilou. Ça, c'est la couleur du fond que j'avais mis en vrac. Et puis ça, c'est les couleurs de la toile. Voilà. J'aime bien. Alors, celle-ci, vous avez vu dans une de mes vidéos stock que je vous disais que j'allais la reprendre un petit peu. Alors, j'ai brodé un petit peu dessus, mais pas grand-chose. Mais quand même. Enfin, non, pas grand-chose. Voilà. Voilà, j'ai juste fait l'oreille en fait. J'ai juste fini l'oreille. Enfin, fini. Oui, presque. Oui, fini. Donc j'avais déjà fait cette partie-là. Donc j'ai travaillé ici en fait. J'ai fait un peu du orange et j'ai terminé l'oreille. L'oreille n'était pas du tout faite, hein, très légèrement quoi. Et j'ai fait un trait ici, voilà. Donc je trouve que ok, c'est du blanc, mais je trouve que c'est trop joli. Les nuances et tout, je trouve que ça rend super bien. Vous voyez, elle est vraiment super mignonne. Je la prends de temps en temps, une petite demi-heure par-ci par-là, je fais quelques points. Voilà ma petite beauté. Voilà ce que ça donne à l'arrière. Bon, j'avais fait, à l'époque, j'avais fait des petits points pour finir les fils, mais bon. Ça, j'essaye de plus le faire parce que c'est une perte de temps, entre guillemets. C'est-à-dire que oui, tu finis tes fils, mais tu avances moins vite comme ça, je trouve. Voilà. Il y a beaucoup de petites... elle n'est pas confetti, mais il y a plein de petits changements de couleur et c'est ce qui donne la profondeur et c'est très beau, je trouve. Voilà. Alors, celle-ci, c'est une toile que vous ne connaissez pas. Ou alors, pour ceux qui me suivent depuis le début de cette chaîne, en fait, c'est une toile que j'avais achetée au tout début de ma chaîne. Et je l'avais jamais vraiment démarrée. Donc, ce mois-ci, j'ai fait quelques points dessus. C'est une toile en 11 CT que je fais en 2 brins. Et je n'arrive pas à savoir si c'est une Yishu ou si c'est une Huacan. J'ai l'impression que c'est une Huacan parce que quand je regarde... ah non, ici c'est marqué Yishu. Mais sur le patron... Ah ben non, si, c'est Yishu. C'est Yishu. Mais alors c'est une version, une ancienne version de Yishu.
Donc, c'est une toile en rond. Et voilà ce que j'ai fait. On voit pas grand chose. C'est ce que je lui reproche. Bon, ceci dit, je la fais en 2 brins. Mais j'ai fait ici la queue du serpent. Ici, c'est la queue du serpent. Enfin, la queue, oui, le bout de sa queue. Et ici, vous allez avoir une grande fleur. Vous voyez, regardez. C'est la fleur qui est ici. Et ça, c'est la queue. Donc, c'est que du blanc, du beige, du gris. Et ici, un peu de rose. Voilà, donc j'ai fait toute cette partie-là. On voit pas bien, mais ça se verra quand on lavera la toile. Hein. Et ici, la rose. Voilà. Et après, est-ce que j'ai fait d'autres points? Ouais, j'ai fait des points ici, un petit peu. Vous voyez, je vous l'approche. Voilà ce que j'ai fait. J'ai fait un peu du fond. Et elle est un petit peu confetti, donc faut être attentif. Mais voilà. Ouais, c'est ça, je la fais en 2 brins, il me semble. Ouais, ouais. À moins que... Ouais, ça c'était au début. J'ai dû faire ici du 3 brins, mais c'est pas bien grave. Et ici aussi, il me semble que c'est du 3 brins. Bon, c'est pas grave. Ici, en tout cas, c'est du 2. On verra à la fin ce que ça donnera. C'est pas dramatique. Voilà au dos ce que ça donne. Elle est très agréable à broder. Je l'aime bien. Je la prends pas énormément. C'est pour ça qu'elle avance pas beaucoup. Mais je l'aime beaucoup quand même. Et je trouve le modèle très très beau. Et il me semble que Moira l'a fait aussi, mais ça doit être une autre version. Ça, c'est une ancienne version. Et je trouve que la mienne est moins confetti que celle de Moira. Après, je peux me tromper, mais il me semble qu'elle est un peu moins confetti que celle que Moira est en train de faire. Le patron avait un petit peu bavé, donc c'était à l'époque où Yichou faisait des patrons qui suintaient un peu. Donc, ouais, il y a 2 ans, quoi. 1 an et demi, 2 ans. Voici pour celle-ci. Celle-ci, c'est une toile qui me vient de chez Temu. Alors, c'est de la marque Needle Kung Fu et c'est... en fait, c'est Joy Sunday, mais c'est une version améliorée de Joy Sunday. Je pense que c'est la même usine. Parce que vous voyez bien, la présentation est pareille. Et les toiles sont... C'est une impression super, super belle. Super, super belle. Donc, j'ai fait quelques croix sur cette toile. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Ah, bah dis donc, c'est pas grand-chose. Ouais, non, j'ai pas fait grand-chose. J'ai fait ça, le bleu, là, le rouge et le rose. Ouais, non, c'est pas grand-chose. Est-ce que ça valait la peine que je vous le montre? Mais c'est pas parce qu'elle est pas bien. Hein. C'est vraiment parce qu'elle est pas... Enfin, voilà. Parce que je fais d'autres trucs. Mais elle est super, super bien. Voilà ce que ça donne derrière. Donc, vous voyez, j'ai même arrêté mon fil. Je sais pas, on a dû m'appeler pour faire quelque chose. Voilà. Mais sur Temu. Sur Temu ou sur Ali? Non, c'est peut-être AliExpress. C'est possible. Parce que c'est AliExpress qui travaille avec Needle Kung Fu. Elle est super jolie. Bon, ça, il y a beaucoup de gens qui l'ont. Hein. Là, c'est d'ailleurs comme ça que je l'ai acheté. Parce que je la voyais chez les autres. Et ben, je la trouvais sympa. Voilà. Et surtout, je voulais voir... J'étais curieuse de voir cette impression super... tu vois, ils disent... HD haute résolution, impression haute résolution. Et c'est vrai que c'est une tuerie, les symboles. Hein. C'est vraiment une tuerie. Et c'est vraiment la toile, pas prise de tête, mais pas du tout. C'est d'un confort vraiment très bien. Donc voilà, j'ai fait quelques croix, donc je vous les montre. C'est pareil, il y a un patron qui est magnifique. Enfin bon, bref, quoi. Après, il faut aimer peut-être... les symboles comme, enfin les motifs comme ça un petit peu abstraits, mais moi j'aime bien de temps en temps. Il y a des belles roses, il y a des petits papillons. Ici il y a des espèces de, je sais pas si c'est des licornes ou c'est des oiseaux tout simplement, c'est des oies. Mais en tout cas c'est joli. Et je pense que c'est un patron de chez All Forest. C'est possible qu'ils ont repris.
Tac, tac, tac. Ah tiens, il y a une adresse là. 78 avenue des Champs-Élysées, Paris. Ah tiens. C'est marrant. Non, non, vraiment, c'est une bonne marque. Alors, on reste sur les belles impressions. Et ici, on est chez KS. J'avais pris une petite toile KS. Mince, j'ai pas noté avec qui j'ai eu cette belle toile. Je me rappelle plus. Ah, ça m'énerve de pas noter parce que... Bon, bref. Donc, c'est Londres. Voilà. En 14 CT. Très, très joli. Avec du fil coton égyptien. Voilà. Hop. Et donc, voilà ce que j'ai fait. J'ai fait tout ça, tout ça, tout ça. Le bas de la toile. Et j'ai fait quelques points à gauche, à droite. Je suis remontée un petit peu. Je vais vous zoomer si je peux. Voilà. Peut-être que si je vous zoome, ce sera plus agréable pour vous. Voilà. Donc, on voit bien ce que j'ai fait. Hein. Alors, elle est agréable. Elle était très dure au début. Elle est encore un peu dure. C'est ce que je reproche un petit peu à ces toiles-là. Mais ça va. Facile à faire, hein. C'est bien imprimé. Voilà. Bien imprimé. Il n'y a pas trop, il n'y a pas de confetti, en fait. Donc, très, très sympa. J'aime beaucoup les couleurs. Voilà. Et donc, au dos, ça donne ça. Voilà. Tout ça. Et donc, je l'ai commencé ce mois-ci. Hein, ouais. Donc, ça, c'est ce que j'ai fait ce mois-ci. J'ai pas compté mes points. Voilà. Mais si on compte 100, 200, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 800, 900, peut-être j'ai fait 950 points. Ouais, peut-être. Avec les autres points à gauche, à droite, ici. Ouais, 950 points ici. Ouais, bon, écoute, c'est pas mal. On dirait pas, mais quand même. Voilà, voilou. Alors, ici, on a ma toile. Je sais plus comment qu'elle s'appelle, mais voilà, le paysage Zhangyang ou je sais pas quoi. Donc, moi, j'ai la version 100 cm sur 40 et j'ai avancé sur cette toile. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait. C'est une toile que je fais en 2 brins. La dernière fois que je vous l'ai montré, j'avais fait très peu. Un peu de chaque côté. Je ne sais plus si vous vous souvenez. Mais alors là, je me suis bien lâchée. Surtout en début de mois. Voilà. Donc, j'ai repris ma toile. Et hop là. J'aime beaucoup cette petite toile. Elle est vraiment super agréable. Hop. Donc ça, j'ai un petit peu continué ici, mais sans plus. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Vous allez peut-être pas voir si. Donc je suis assez contente, j'ai fait tout ça. Je suis contente. Hein. En 2 brins, ben, ça rend pas mal. Voilà. Du coup sur celle-ci, je vais peut-être vous éloigner. Ouais, je trouve que ça rend mieux de loin. Voilà. Donc on voit bien la petite cascade. Et alors les arbres ici qui sont magnifiques. Magnifiques, magnifiques. Donc j'en suis là, tu vois. J'en suis au premier arbre ici. Et la petite cascade. Voilà. Et j'avance sur l'eau. Voilà. J'ai fait quelques petits points ici, mais bon. Donc là, c'est pareil. Si on compte, j'ai dû faire plus de 1000 points. Hein, oui. Voilà. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000... 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1006, 1007, 1008, 1009, 2000. Ah oui, il y a un peu plus de 2000 points. Eh ben oui, mine de rien. Voilà. Voilà ce que ça donne au dos. Voilà. Ah, je suis fière de moi. Enfin, je suis fière. Je suis contente. Et elle est vraiment très sympa à faire. Peut-être que je vais arriver à avancer sur une toile paysage. J'en ai beaucoup des toiles paysages, mais j'avance pas des masses. Mais celle-ci, elle est pas mal. Puis ça rend bien.
Voilà. Alors ici, on a mes toiles Ferry et Xiaobai. Alors, j'ai pas touché à celle-ci, hein, le paysage d'hiver, j'ai pas touché ce mois-ci. Par contre, j'ai un peu fait sur mon chat Coca. Alors, celle-ci, j'ai noté VIP Cross Stitch. Sur le chat Coca-Cola. Donc, celle-ci, j'ai un petit peu fait quelques points, mais pas grand-chose. J'apprécie moyennement ces toiles. Honnêtement, voilà. Mais bon. Je suis peut-être la seule à vous dire ça, mais moi, j'apprécie moyennement. Donc, j'ai rempli ici. Vous n'allez peut-être pas voir la différence. J'ai fini là et j'ai avancé là. Et voilà. Parce qu'elle est confetti ici. Donc, bon. Voilà ce que j'ai fait. Donc, j'ai continué au même endroit, en fait. Pas grand-chose. Après, il y a des zones blocs, mais bon. Et le problème de leur zone bloc, c'est que tu tombes toujours sur des confettis. Et ça... J'ai vraiment du mal avec ces toiles-là. Voilà. Voilà ce que ça donne derrière. Je pense que je la finirai un jour, mais j'en fais pas une folie. Vraiment pas. Je sais pas pourquoi. Parce qu'elles sont bien imprimées. Hein. Enfin, si, je sais pourquoi. J'aime pas leur façon de leur conversion. Voilà. La toile est de bonne qualité. Les symboles sont bien imprimés. Il n'y a aucun souci là-dessus. Je pense qu'elles vont... Ces toiles-là vont s'améliorer avec le temps. Pour l'instant, elles sont encore un peu trop confettis à mon goût. Voilà. Et tout ça, là, je n'apprécie pas. Je ne m'éclate pas là-dessus. Je préfère encore les confettis de chez Yishu. Voilà. Alors que, voilà. Mais bon. Après, le résultat peut être joli. Pas de souci, mais bon. Donc, j'ai fait une petite... j'ai fait quelques points. J'ai dû faire une... peut-être 100 ou 200 points. Donc, je vous le montre. Voilà, voilà. J'ai fait quelques points du coup sur Blanche-Neige. Celle-ci, hein, je vous en avais parlé. Voilà. Et je vous montre, je sais plus où est-ce que j'en étais. Voilà. Oui, quand même. J'ai avancé, donc j'ai rempli ici les confettis. Donc on commence à voir quelque chose quand même. Et j'ai fait pas mal des cheveux et j'ai commencé les feuilles vertes dans ces cheveux. C'est une grande toile et il y a beaucoup de travail. Voilà ce que ça donne. Je suis assez contente. Il y a encore des points à remplir. Tu vois, il y a encore des petits points à remplir. Mais il ne reste plus grand-chose à ce niveau-là. Et ensuite, je vais m'atteler à partir comme ça. Je pense que le résultat va être très beau. C'est une 11 CT que je fais en 3 brins. Donc je vais vous montrer à l'arrière. Voilà. Donc là on voit, là on commence à voir d'autres couleurs. Ah, j'ai tiré là? Non, j'ai pas tiré, c'est un fil qui reste. Voilà. On commence à voir du vert apparaître. Et donc, vous voyez, il y a plein de petits confetoches. Voilà pour cette Blanche-Neige. Et vous voyez, quand on va arriver là, on va arriver là. Mais bon, elle est belle. Je la trouve jolie. Voilà. Hop. Alors, celle-ci, ça fait un petit moment que vous ne l'avez pas vue. C'est ma toile. J'ai pas donné de nom, hein, mais c'est une jeune fille en habit de fête, hein, j'imagine, avec un dragon derrière elle, tout de rouge vêtu, avec des ornements sur la tête. Il y a beaucoup d'ornements sur cette toile, donc tu pourrais te dire, elle doit être super confetti. Eh bien, figure-toi, elle n'est pas si confetti que ça. Comme quoi, tout dépend de la conversion. Hein. Alors, hop.
qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai fait comment? Ouais, c'est pas grave. Hop là. Il y a beaucoup de fils. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait au niveau de son visage, il me semble. C'est une toile que je vous avais montrée il y a très longtemps, quand j'avais reçu l'espèce de tambour tabouret. Je l'appelle comme ça, moi. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc, j'ai fait le bas de son visage et j'ai commencé à aller dans les yeux. Voilà. En 16, elle est magnifique, franchement. Et j'aime beaucoup le rendu de la bouche. Là, je trouve que... et encore, il manque des points. Hein. Il manque un petit peu de points sur sa bouche, mais elle est... je trouve que c'est magnifique. Alors, je vous ai rapproché. Hop. Ici, on dirait que il y a un petit renfoncement, mais tu vois, on dirait que ça lui fait une espèce de grosse joue. Mais pas de panique. Je fais confiance, parce que bon, on n'aura jamais le résultat qu'on a là. Tu vois, ici, là, le visage est très clair et tout. Une fois que j'aurai fait les cheveux sombres qui sont en dessous de son visage, je pense que ça va claquer. Parce que j'ai encore des petits points à faire là, ici au bord. Celle-ci, j'y suis allée vraiment en début de mois, donc voilà. Mais j'aime beaucoup, beaucoup le résultat. Ouais. Et alors, elle est très agréable. Elle est très sympa à faire. J'aime beaucoup. Voilà. Puis alors moi, ce que j'aime beaucoup dans les CT comme ça, dans les petits CT, 16, 18, c'est que les toiles s'assouplissent très très bien. Là, elle est très souple. Elle commence à vraiment ressembler à un bout de tissu, comme un petit torchon, quoi. Elle devient toute souple. J'aime beaucoup. Alors, celle-ci, c'est pareil. Ça fait très longtemps que vous ne l'avez pas vue. Donc, le vert, c'est un vert de... C'est un cocktail, quoi. À l'orange et à la fraise. C'est une toile que j'avais eue sur Temu. Et j'ai un peu fait quelques points dessus. Donc, elle est très grande. Elle est quand même assez grande. Elle fait 1 mètre, je crois. Hop. Les couleurs sont d'une beauté. Regarde-moi ça. Donc, j'ai avancé. Vous n'allez pas voir grand-chose. Mais en vérité, j'ai avancé là. Voilà. Je suis descendue. J'ai rempli un peu dans les feuilles, vous voyez. Et c'est tout. Donc, du coup, je vous ai éloigné parce qu'elle est grande. Hop là, voilà. Donc, bah écoutez, ça avance. Il n'y a aucun souci sur cette toile. Elle est très belle, elle est très bien imprimée. Et elle est très très agréable. Voilà, c'est pareil, elle est toute souple. Maintenant, elle est toute souple. Je pense que c'est une version Mona Lisa. Hein. Voilà. Voilà ce que ça donne par rapport à l'illustration qui est là. Vous voyez, il y a beaucoup de foncé. Hein. Donc ça, ben, il faut le faire. Hein. Et j'aime bien. J'aime beaucoup le rendu. Voilà. J'aime beaucoup ce rendu. Ouais, j'ai dû faire quelques points ici au centre. Ah oui, pour la fraise ici. Ouais, j'aime beaucoup cette toile. Hein. Je l'avais un peu lâchée là ces derniers mois, mais je l'aime beaucoup toujours. Ah, puis j'ai brodé là. Bah oui, oui, j'ai brodé le fond du verre. Ouais. Je vais vous montrer à l'arrière. Hop là. On ne dirait pas, mais elle est longue à faire, donc voilà. Voilà ce que ça donne à l'arrière. Ouais, très très belle toile. Ouais, des fois sur Temu, mais c'est-à-dire, ça dépend quoi. Là actuellement, je trouve pas des belles conversions comme ça, à part leur paysage asiatique, mais à un moment donné, il y a un an et demi, ils avaient des jolies toiles comme ça et on n'a pas prêté attention. Ouais. Et j'ai eu la chance d'en avoir 2 très bien convertis comme ça, mais je retrouve plus ça moi. Je retrouve plus je retrouve plus vraiment ces conversions là. Alors on a la marque MNLS, ça on a la c'est toujours Mona Lisa, mais comment dire, c'est pas, enfin bon, bref, je sais pas comment expliquer. Là les motifs étaient jolis, enfin les
Les illustrations étaient belles. Je voudrais retrouver ce genre d'illustration. Là, j'en ai pas revu encore. J'en ai pas revu. Mais il y a des jolies toiles sur Temu. Alors, il y a aussi Shein. J'ai pas encore fait de commande sur Shein. Faudrait que j'essaye. Ouais, faudrait que j'essaye. Alors, maintenant. Alors, oui. Il y a aussi mon petit marque-page. Vous savez que je faisais 2 marque-pages. J'en avais terminé un avec Maléfique. Et là, je fais Blanche-Neige. Voilà, donc c'est celui-ci. Celui-ci. Voilà. Donc voilà ce que j'ai fait dessus. J'aurais pu le terminer en un mois, mais j'ai pas voulu. J'ai voulu faire d'autres trucs. Voilà. J'ai quand même un petit peu avancé. Vous voyez. Et là, je le fais en 3 brins par rapport à l'autre que j'ai fait en 2 brins. Très très sympa. Après, il y a beaucoup de rouge. Alors moi, j'aime le rouge. Mais là, des fois, j'en ai marre de broder du rouge. On voit les petits nains, là, les silhouettes. Oh, c'est très très sympa. Voilà ce que j'ai fait dessus. Hop. Je l'avais eu avec FG normal. Ah ouais. FG normal. Ah ouais. Ok. Hop. Alors ici, j'ai 2 grosses toiles. Celle-ci, attends, vous la connaissez tous et toutes. Donc c'est le Peach Garden de chez Mona Lisa. J'ai fait quelques points, donc je vais vous montrer. C'est pas une grosse avancée, mais je vais vous montrer ce que j'ai fait. Peach Garden. Alors, regardez-moi ça, des fils de malade. Elle est grande. Hein. Moi, j'ai la version 150 cm sur 66. Alors, j'espère que je vais pouvoir ouvrir sans trop foutre le bordel. Hop, je vais enlever les fils. Hop. Alors, où est-ce que j'ai travaillé? Je sais même plus. Ah si, je sais, mais... vous voyez, elle est immense pour moi. Ah oui, elle est là. Elle est là, mon avancée. Alors, attends. Je vais pas tout déplier parce que... Hop là. Est-ce que si je fais comme ça, ça va rendre? Voilà. Voilà ce que j'ai fait. Voilà mon avancée. Donc, je suis toujours au même endroit. Mais, voilà, en 2 brins. Donc, je suis allée jusque là. Voilà. Mais c'est tout en... C'est que du rose, alors on voit pas grand-chose. Mais... j'espère que vous voyez quand même. Donc j'ai avancé jusque là avec le vert. Et puis bah, il faut que je continue. J'ai fait quelques points ici. Voilà, ici. En fait ça se termine. Voilà. Je vous la rapproche. Vous voyez? Vous voyez? Je commence à remonter, mais c'est timide. Alors je suis contente. J'étais contente de faire le blanc là. Et ici. J'étais contente de faire du blanc. Je me suis dit, oh là là, enfin je change de couleur. J'en avais marre de faire du rose. Et donc, à l'arrière... Ah oui, j'ai fait un peu de marron ici. Ah oui, ah oui. Ah oui, puis au tout début, j'avais fait un peu dans le cerf, là. Oui, ok. Hop, à l'arrière. Qu'est-ce que ça donne? Voilà. Alors, rien voir. Voilà. Ça donne ça. Pas une... Voilà, c'est pas grand. Par rapport à d'autres qui vous font des avancées de malade mental, moi je peux pas me permettre. Alors si je faisais que ça, ou si je faisais 2 toiles dans le mois, peut-être, je pourrais vous faire une avancée de fou. Mais bon, j'arrive pas à me cantonner à... J'essaye de réduire, mais... Et puis alors quand je vais commencer le floss tube, je vais toujours me dire, bah ça va, j'ai pas beaucoup changé de toile ce mois-ci. Et puis quand je regarde, j'ai quand même énormément de toiles dans mon panier. Enfin dans mon... Ouais, là à vous présenter, j'en ai quand même beaucoup. Donc je me dis, il faut... Bah parce que des fois, je me dis, ah bah tiens, faut que j'aille sur celle-ci. Ah bah il faut quand même que je laisse pas tomber celle-là. Et ainsi de suite. Et donc du coup, tu te retrouves à toucher beaucoup de toiles. Voilà, il est là le bas qui blesse. Mais bon, après, on s'en fiche. Hein. Et alors celle-là, elle est tellement grande.
Enfin, pour moi, hein, moi, j'ai pas de toile de 4 mètres. Moi, je n'aime pas trop ces toiles-là. Tu vois bien que déjà, ça rentre pas chez moi, je te dis. C'est trop petit chez moi. Moi, j'ai pas de grande maison, j'ai pas de grand bureau. Ça rentre pas une toile de 6 mètres chez moi. Même si je la plie, tu vois pas. Puis après, j'en ferai quoi? Déjà, une toile de 1,50 m, je me pose la question des fois. Je me dis, bah, qu'est-ce que je vais en foutre? Après, je vais la plier, quoi. Je vais pas l'accrocher, je pense pas, tu vois. Donc, c'est agréable à faire, mais j'en ai peu. Je dois en avoir 2, 3. Allez, c'est tout. Alors, ça, c'est pour celle-ci. Et puis, je vais vous montrer celle-ci. Alors, attends, je range. Je vous redresse parce que vous étiez de travers. Alors, celle-ci, c'est pareil, je l'avais pris sur Temu. 1 mètre sur 43 cm. C'est la petite version. Et donc, j'ai avancé. Enfin, je l'ai démarré parce que je ne l'avais pas démarré avant. Hop, regardez-moi ces couleurs de fou. Waouh. Alors oui, tu peux craquer. Bah oui, tu craques, regarde. Mais bon. Quand même. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Cette taille-là, encore, ça me convient. 1,50 m, pas plus, moi. Hop, alors, j'ai un peu bossé dessus. Ah, je croyais que j'avais un peu plus bossé dessus, mais non. Voilà. Alors, est-ce que vous allez voir quelque chose? Voilà, voilà ce que j'ai fait. Donc, c'est un démarrage. Ah, je croyais que j'avais fait... tu sais, dans ma tête, je me suis dit, ouais, j'ai fait une super avancée. Un peu, mais pas tant que ça, en fait. Ouais, d'accord. Bon, bah, écoute. Donc, je suis là. Donc, je suis au niveau du sol, là. Et puis, j'ai fait un peu de blanc. Ouais, j'ai fait un peu de blanc. Et puis, un petit peu des arbres ici. Ouais. Ok. Je la trouve magnifique. Je trouve la conversion très jolie. Et là, je la fais en 3 brins par rapport à l'autre que je vous ai montré tout à l'heure. Mais si, mais j'ai fait tout ça. Mais je savais que j'avais plus bossé. C'est que ça se voit pas, en fait. Ah oui, j'ai fait là. J'ai fait là. J'ai fait un peu là. Ah oui, oui, oui. En fait, j'essaye de faire une bande. J'essaye de faire comme les professionnels que je vois. Les filles, là, qui font par bande. Ben, j'essaye de faire pareil. C'est pas évident. Parce que moi, j'ai tendance à m'éparpiller, justement, et il faut pas. Donc, voilà. Voilà ce que ça donne. Donc, j'ai fait ça, 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 et un peu là, et un peu là. Voilà. Ah, si, quand même. J'ai dû faire... on va essayer de compter. Alors, 100, 200. Ouais, là, c'est 200 points. 300, 400, 500, 600 points, 700, 800, peut-être 850. Ouais, non. J'ai dû faire entre 900 et 1000 points, parce que là, ici, il y a des points. Et j'ai dû faire pas mal, pas loin de 1000 points quand même. Mais bah, ça se voit pas parce que c'est éparpillé. Mais il faut que je continue. Voilà, il faut que je continue sur cette bande. Tu vois, il y a des petits, il y a des changements de couleur. C'est pas confetti, c'est pas du tout confetti, mais c'est des petits slaloms, quoi. Tu changes, tu changes, tu changes. Elle est très belle. Elle est très belle. Donc, tu vois, là, il faut que je fasse l'arbre. Ici, on a l'arbre noir qui est ici. Il faut que je le fasse. Où est-ce que j'en suis, là? Ici, on a du jaune. Donc, ouais, effectivement, je suis à ce niveau-là. Ah ben, tu vois pas. Je suis à ce niveau-là. Tu vois, il y a du jaune derrière l'arbre. C'est ce que vous retrouvez ici. Ensuite, j'ai fait ce coin-là. Le côté pêche, là. Il est là, voilà. Et ensuite, je me suis retrouvée là-haut, là où vous avez un peu de jaune, il est ici. Voilà, donc voilà ce que j'ai fait. Ouais, ok. Ah, elle est jolie, hein. Elle est vraiment jolie. J'allais dire, j'ai hâte de me retrouver au temple, mais c'est pas demain la veille. Elle est très très mignonne. Ouais, 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 ouais. Hop. Très belle. Je suis contente. Ouais, je croyais que j'avais pas beaucoup fait dessus, mais si, quand même, j'ai dû faire. Je suis pas loin des 1000 points, donc si, quand même, pas abusé. Voilà, je vous range ça et je reviens. Alors, celle-ci, c'est une grande toile également. Là, c'est juste un démarrage. C'est, je vous avais dit que j'allais la commencer. C'est ma petite lapine dans son jardin. Hop, donc c'est une Mona Lisa encore, hein. Où est-ce qu'il est le... Je sais pas la miniature. Ah, voilà. C'est ce modèle-là. Je l'avais acheté sur AliExpress.
Alors, j'ai pas fait énormément de points. A priori, j'ai noté, j'ai fait 270 points. Donc, c'est juste un démarrage. Hop, c'est une grosse toile encore. Hop là. Alors, on enlève ça. Hop. Voilà. Ouais, 270 points. Là, j'ai pas fait grand chose. Mais voilà, c'est pour dire que je l'ai avancé, que je l'ai démarré. Donc je suis ici sur cette feuille. Et donc c'est ça. Et alors si on regarde sur le modèle, ouais, c'est cette feuille. La première feuille tout en bas là. On voit pas grand chose, c'est marron, marron, marron. Ok. Elle est top. Elle est vraiment top. Il n'y a rien à dire. Voilà ce que j'ai fait. J'ai fait un peu de beige. Hop, ouais. C'est une toile magnifique. C'est une toile vraiment magnifique. Je regarde parce que vous vous rappelez, elle avait pris l'eau. Un petit peu. Je regarde. Ouais, il y a toujours. Il y a toujours un peu cet effet. Mais bon, j'espère que ça ira. J'avais dit que je broderais ce morceau pour vous dire de... Ouais, ça va, c'est pas la catastrophe. Elle est trop belle. On voit bien la petite lapine. Hein. Elle est trop mignonne. Bah oui. Elles sont toutes magnifiques. Moi, je les aime, forcément, sinon je les aurais pas choisies. Je les aime beaucoup. Voilà. Hop. Il n'y a pas énormément de fils, là. Mais il y a des tresses. Il y a des tresses, et en fait... voilà, des petites tresses. Il y a beaucoup de marron, vous voyez. Ah, elle est vraiment belle. Hop. Hop. Alors, le petit axolote de chez Temu. J'ai avancé un petit peu. Je crois pas que j'ai noté parce que j'ai même pas de patron moi, pour cette... J'ai pas de patron? Bah non, il n'y a pas de patron. Bon. J'ai avancé, donc bon. Voilà, on voit pas grand chose, mais j'ai continué. Ici, beaucoup de changements. Donc j'ai continué à faire les petits points confettis. Et ici, à ce niveau, j'en ai fait d'autres. Voilà, et je sais plus, ouais, j'ai fait des couleurs ici aussi. Un petit peu là, un petit peu là. Voilà ce que ça donne. Et on voit mieux derrière ce que j'ai fait. Voilà. Donc j'ai fait quelques points. Hein. C'est pas non plus la folie. Parce que elle est confétoche hein, quand même un peu. Donc je reste pas longtemps dessus. Mais enfin, je sais pas. Je peux pas vous dire, j'ai pas d'explication. Mais j'en ai fait moins sur celle-ci. Peut-être que si, mais je me rappelle pas. Si, j'ai comblé. Ouais, j'ai comblé. Il me manquait plein de petits points ici. Là, il faut que je finisse. Là, il faut encore que... Tu vois, il y a plein de petits trous hein, encore hein, à remplir. Donc, c'est ça, c'est ça. Mais sinon, elle est agréable. Sinon, elle est quand même assez agréable à faire. Donc, voilà. Tu te dis, oh, elle est pas grande. Je vais la finir en 2-2. Non, non. Elle est pas grande, mais elle est confétoche, un peu. Donc, tu la finis pas en 2-2, même si elle est bien imprimée. Hein. Elle est très bien imprimée, elle est très bien, mais... Voilà, quoi. Alors, ensuite, j'avais commencé à parler. Heureusement, je me suis rendu compte que j'avais pas enclenché la caméra. Le petit Yoda, en version jinglée, en 11 CT, que je fais en 2 brins. J'ai avancé. Est-ce que j'ai noté mes points? Non. Ah, c'est dommage. Parce que je crois que sur celle-ci, j'ai fait une belle avancée. Hop. Ouais. Voilà. Ouais, j'ai bien avancé. Hein. Fou. Ah ouais, je me rendais pas compte. En fait, quand t'as le nez dessus, tu te rends pas compte. Mais j'ai fait... Waouh. La dernière fois que je vous l'ai montré, j'avais fait ici. Il fallait que je finisse la pâte. Et tout ça c'était pas fait. Tout ça, c'était pas fait. Tout ça, c'était pas fait. Ça, c'était pas fait.
Et je suis remontée un peu là. En fait, je remonte. Ah ouais, comment ça rend bien. En 2 brins. Comment ça rend trop bien. Oh, elle est trop belle. Ah, je suis trop contente. J'ai même commencé à faire sa main et son bras. Ah ouais, je suis trop contente. Je me rends pas compte. Vous savez, moi je fais ça le soir. J'écoute une émission, je regarde une série ou je regarde, je sais pas. Et je brode quoi. Et je me rends pas compte. Et là, en fait, ça je l'avais déjà fait. Ici en haut et le ciel, j'avais déjà fait. Non, j'ai vraiment travaillé sur le bas ce mois-ci. Oh, elle est trop jolie. Oh, comment ça rend trop bien la caméra. Ah, je suis contente. J'avais un petit doute sur le 2 brins. Mais là, je suis contente. Hein. Oh là là, ça rend super bien. Donc ça, c'est des fils qu'il faut que je brode. Ouais, ah ouais, elle rend bien. Oh là là. Sur certaines toiles, le 2 brins rend super bien. Enfin, c'est même pas sur certaines toiles. Je trouve que le 2 brins rend bien quand même. Mais je trouve que sur des couleurs foncées, ça rend mieux que sur des couleurs claires. Enfin, je sais pas. Voilà ce que ça donne. Donc, ouais, je suis contente. Tu vois, là, j'ai réussi. J'essaye de faire par bande, tu vois. Et ma foi, sur celle-ci, ça marche pas mal. Mais je suis contente. Je suis contente. Oh, je suis trop contente. Ouais. Je suis trop contente. Yeah! Donc, je la continuerai, hein, ça c'est sûr et c'est sûr. Allez, j'adore le rendu. C'est tout fin comme ça, j'adore. Hop, voilà. Ah ouais, trop contente. Tac. Alors, celle-ci, c'est ma toile perlée que j'ai eue chez Dream Stitch, sur le site Dream Stitch. La toile perlée avec ce joli dragon. J'ai pas fait beaucoup, mais j'ai avancé par rapport à la vidéo de présentation. Donc je vais vous montrer si je peux. J'ai acheté ma petite boîte pour pouvoir mettre mes perles. C'est pas encore fait. Hop. Alors, voilà la toile qui est une beauté. C'est une toile tellement belle. Alors attends, il faut que je la déplie. Je ne veux pas vous montrer tout de suite ce que j'ai fait quand même. Ah oui, alors attends, regarde ma technique. Hop, j'avais ça à l'époque pour faire du diamond painting. Et en fin de compte, la dernière fois, quand je me suis mis à broder dessus, j'ai essayé ce système. Donc c'est une plaque collante. Voilà, c'est du caoutchouc collant là, je sais plus comment ça s'appelle. Bref, c'est pour les diamond painting d'habitude. Et en fait, bah là je suis en train de faire la couleur 09 et puis bah voilà, parce que j'avais pas ma boîte encore et puis en plus il me faut 2 boîtes pour cette toile. Parce qu'elle a 36 couleurs, il me faut 2 boîtes. Alors, voilà ce que j'ai fait. Vous allez peut-être pas voir grand chose, je vais vous zoomer. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc, c'est trop beau. C'est trop magnifique. Donc, je me suis pas, si tu veux, penchée dessus comme sur une toile classique. C'est-à-dire, je prends ma toile et je bosse dessus pendant 2-3 heures. Non. Là, je faisais le matin en prenant mon petit déj. Hop, je posais 2-3 perles. Avant de sortir, faire une course, hop, je prenais mon fil, je posais 2-3 perles. Donc, c'est pas une grosse avancée, mais je trouve que le résultat est très très joli. Voilà. Et donc, derrière, ça donne ça. Voilà ce que j'ai brodé. Donc, vous avez l'encadrement et ici, les perles que j'ai posées. Et voilà. Et j'ai changé la couleur du fil à chaque fois. Donc, il y a du petit marron. Il y a du petit bleu ciel, il y a du blanc, il y a du mauve. Très beau. Très très beau. Je trouve que c'est super joli. Voilà. Et puis l'idée de la plaque collante. Eh bien, bien voilà. Ouais, j'avais eu ça en cadeau sur un kit de diamond painting. Sur des accessoires. Et je dis tiens, je vais essayer. Ça marche très bien.
donc, voilà. Voilà. Alors, je sais pas, vous avez dû la voir quand même. Mais je vais peut-être vous la déplier. Hop. Voilà le dragon. Il n'est pas magnifique? Voilà, et ça c'est ce que j'ai fait. Ici, vous avez la bordure. Tac, 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 tac. Voilà. C'est très agréable à faire. Franchement, il n'y a aucun souci. Aucun souci. Même en changeant les fils. Enfin, je veux dire, en changeant de couleur de fil à chaque fois. C'est très bien. Ça passe. C'est facile. Je suis très contente. Et alors, si on compare... où est-ce qu'il y a l'image? Je ne sais pas où est l'image. Alors, je suis là. Donc, en fin de compte... Ouais, donc je suis là. Hein. Donc on a l'espèce de fond vert derrière. Et puis j'ai commencé à faire les petits nuages bleus. Ouais. Le fond vert derrière. Ouais. L'encadrement jaune qui est ici. Et le liseré rouge qui est ici, qui est orangé sur ma toile. Très bien. Il y a du boulot, hein. Il y a du boulot. Ouais. Voilà pour ma petite toile de chez Dream Stitch, ma toile perlée. Magnifique, magnifique, magnifique. Non, je me rappelais plus que j'avais mis ça comme ça. C'est pas grave. Hop. Voilà. Alors, dans cette pochette, j'ai ma Blanche-Neige, mais c'est pas là-dessus que j'ai brodé. J'ai brodé, évidemment, sur ma toile de la petite fille dans les nuages, que j'ai fait une vidéo, vous vous souvenez. Donc, du coup, j'ai continué à broder sans vous, et je vais vous montrer l'avancée, la petite avancée que j'ai fait. Alors, hop, elle est ici, quick, voilà, et voilà. Donc ça, c'est la toile qui est assez grande, ma foi. Et voici, j'ai bien travaillé quand vous n'étiez pas là. Voilà. Donc j'ai continué, donc avec vous, j'avais fait un peu les cheveux, là, donc j'ai continué à faire des cheveux. Et ensuite, je suis descendue, j'ai fait du rouge, et ici, j'ai terminé les petites tasses. Voilà, je suis trop contente. J'ai terminé les petites tasses. Donc, on est vraiment... Attends, avec le pied, j'arrive pas. Voilà, on est vraiment tout en bas, là. Les petites tasses à café, vous les voyez à peine. Elles sont un peu floues. Il y a des petites tasses à café ici. Et voilà, il y a une espèce de coriandre. Alors, je vais essayer de vous zoomer. Voilà, là, vous êtes un peu plus près. Donc, du coup, il faut que je me décale. Ici, il y a une espèce de petite branche de quelque chose. Ça doit être de la menthe, peut-être. Et il y avait plein de petits changements de couleur ici. Plein. Et donc, c'est sur du fil de satin. Et ici, donc, j'ai fait les nuances. Il y a plein de petites nuances. Plein. Vous voyez ici, c'est pas que c'est mal fait. Bon, c'est peut-être un peu mal fait puisque c'était une de mes premières toiles. Mais surtout... c'est qu'il y a des changements de couleur pour faire la forme des nuages. Et je trouve que c'est super joli. Vous voyez, ce gonflé là, en fait, il est fait avec ces nuances de beige, de gris clair, de rosé. Elle est vraiment superbe, cette toile. Honnêtement, je ne m'attendais pas à ce que ça fasse aussi joli. Ouais, vraiment. Donc, je continuerai. Il faut que je fasse un peu ce carré là. Ouais. Et au dos, voilà ce que ça donne. Voilà ce que j'ai fait donc dans la soirée. Je ne l'ai pas pris après. Là, c'est un petit fil qui va être recouvert. Voilà ce que j'ai fait dans la soirée. Donc, vous voyez, j'ai bien terminé ici ce petit coin. En fait, j'étais là. Hein, j'avais fait que ça. Hein. Donc, j'ai fait tout ça et tout ça. Ça, ce n'était pas fait, à part le bras. Mais tout ça, ce n'était pas fait. Donc, voilà. Je suis contente. Je suis contente de cette toile. Franchement, vraiment, c'est très joli. Très joli. C'est une très belle toile.
Hop, alors il va y avoir pas mal de coupures, pas mal de montage pour cette vidéo parce que j'arrête pas de vous zoomer, dézoomer. Et à chaque fois, je dois mettre pause. Enfin, je dois couper la caméra. Sinon, ça marche pas. Hop, elle est grande, hein. Elle est grande cette toile. Ouais. Elle est toute fine. Enfin, oui, elle est fine et elle est souple. C'est une très belle toile. C'est une Mona Lisa. Elle est fine et souple. Elle est très agréable à broder. Il n'y a aucun souci. Voilà, ma petite fille dans les nuages. Trop beau. Alors, ici, mon chat Manekineko que j'avais acheté sur Temu. C'est une 11CT 50 par 50. Et je l'ai démarré et j'ai bien travaillé dessus, je trouve. Elle a des couleurs superbes, vraiment des très belles couleurs. Regardez-moi ça, très très jolies couleurs, éclatantes. Voilà mon petit Manekineko. Hop, et voilà ce que j'ai fait. Tout ça et un peu de là. Je la fais en 3 brins. Et j'ai fait... alors j'avais commencé un petit peu dans les nuages le mois dernier, mais là j'ai continué. Vous voyez, j'ai fait un peu de orangé dans les fleurs ici. Voilà, j'essaye de me cantonner à comme ça, des lignes. Je trouve que c'est très très joli. Très très beau. C'est une Mona Lisa, elle est incroyable cette toile. Elle est très très facile à faire. Voilà ce que ça donne à l'arrière. Tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Vraiment très très belle toile. Temu, hein. Mais il y a longtemps. Temu, il y a 2 ans. Ou 1 an et demi. Je trouve plus ça, moi. C'est différent. En ce moment, ce qui tourne sur Temu, c'est différent. Ils ont la marque, là, qui fait beaucoup de 14CT, que je n'aime pas du tout. Et ils nous casent à chaque fois cette marque. Vous savez, avec les petites bobinettes, là, je n'aime pas du tout. J'ai 2 toiles comme ça, je les fais pas en ce moment parce que j'aime pas. Ils avaient ça à un moment donné, c'était très bien. Pourquoi ils sont pas restés là? Mais bon. Alors ils ont les MNLS, je suis d'accord avec vous, mais c'est tout. Après, si tu veux des petits motifs qui changent un peu, qui sont un peu plus fins, plus, je sais pas, des illustrations un peu différentes, sur Temu, ça tourne un peu en boucle, je trouve. Donc, et puis moi j'ai toujours peur de tomber sur cette marque là que je n'aime pas. Donc voilà. Maintenant MNLS c'est bien, mais oui c'est bien. MNLS c'est bien, mais je voudrais un peu plus d'illustration, que ça change un peu d'illustration parce que tout le monde se retrouve avec les mêmes motifs en fait avec MNLS, enfin avec ce qu'on prend sur Temu, ce qu'elles prennent les filles sur Temu, les loups machin, les champignons multicolores et puis bon j'exagère peut-être, mais alors cette toile, attention, attention, voilà sur quelle toile j'ai travaillé ce mois-ci. C'est sur cette toile que je me suis concentrée. Je vais essayer de vous mettre une photo, une capture d'écran de mon dernier Flosstube, de celui d'avant, où je vous disais que cette toile, elle me sortait par les yeux et que je n'aimais pas du tout la conversion et que c'était dégueulasse et que machin bijou. Et donc je vais vous mettre là où j'en étais le mois dernier. Et en fait, j'avais fait une erreur. Je lui avais collé des couleurs sur le visage et je m'étais trompée. C'est pour ça que je trouvais que c'était moche. Et c'est en brodant, je me suis rendu compte de mon erreur, donc j'ai tout défait ce que j'avais fait. Et j'ai tout recommencé au niveau du visage. Et alors je vais vous montrer la beauté. Et c'est grâce à ça, grâce à cette toile, que mon avis sur les DIY a changé. Parce que c'est une DIY. C'est une DIY cross-stitch. Et je pense que ça sort de la même usine que les Mona Lisa. Donc je vais vous montrer. Je vais vous montrer.
Je suis trop contente de cette toile. Le résultat, Donc, je vous montre l'illustration. Enfin, je vous la mets là. Alors, évidemment, tu vas pas avoir exactement ça. Mais alors, je suis trop contente. Tadam! Alors déjà, regarde à quel point j'ai avancé. Tout ça c'était pas fait, tout ça c'était pas fait, tout ça c'était pas fait, tout ça c'était pas fait. J'ai changé les couleurs du visage parce que je m'étais plantée. Et alors, je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Voilà, 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 voilà. Elle est magnifique. Non mais je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je la kiffe, je la kiffe, je la kiffe de fou. Je l'aime trop et c'est pour ça qu'après j'ai pris une autre DIY pour en faire une autre parce que le résultat, il est malade. Le résultat est... Enfin, moi j'adore, c'est même pas la peine. Même la fleur, je vous disais, la fleur était pas faite quasiment. Et je vous disais, ouais, franchement... ça va pas, les couleurs ça va pas, nanani, c'est n'importe quoi, c'est grossier. Pas du tout. Regarde même au niveau de là, de la, comment on dit, c'est la poignée de l'épée, quoi. Ah, merde. Alors évidemment, mais regarde l'illusion d'optique, parce que c'est avec la combinaison de ces points que tu dis, mais c'est pas possible, les couleurs, elles sont dégueulasses, nanani. Je disais ça, hein. Non, je suis trop contente. Regarde-moi ce visage. Oh, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Alors, peut-être que pour vous, j'en fais trop, mais non, c'est vraiment à la hauteur de ce que je pense. C'est vraiment, 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 c'est... Et j'espère que je vais pouvoir vous mettre la photo avant-après. Enfin, avant-après. Ce que j'avais fait jusqu'à présent et ce que j'ai fait ce mois-ci. Déjà, j'ai bossé de fou dessus. J'ai travaillé. Je suis restée dessus, quoi. Je voulais voir, je voulais insister. Et je vous avais dit, je veux insister sur cette toile parce que je suis sûre qu'il y a un truc à faire. Eh ben oui, j'ai bien fait. Je suis trop contente. Je suis vraiment trop contente. Rien à dire. Merci DIY parce que franchement, vous avez des toiles de fou. Donc derrière, voilà, j'ai tiré mes fils un peu. Surtout que j'étais vénère, moi, au début. Hein. Quand j'ai commencé cette toile, j'étais énervée. Donc je faisais n'importe comment. Hein. Mais ouais, non, je suis trop contente. Vraiment. Donc là, ce mois-ci, eh ben, on va continuer. Hein. Il y a beaucoup de foncé, hein, bien sûr. Mais il y a plein de petites confettis. Mais alors, le résultat, excuse-moi bien. Excuse-moi bien, le résultat, il est là. Excuse-moi bien, le résultat, il est quand même là. Alors, bien sûr, si tu regardes de près, tu as plein de petits points. Tu te dis, mais pourquoi faire? Mais c'est quoi? Mais en fait... Et encore, il me manque un point là, je crois. Ouais, il me manque un petit point là, un petit point là. Voilà, il y a des petits... non, là, c'est fait. Enfin, voilà, quoi. J'ai fait presque la moitié de la toile. Je suis trop contente. Non, mais... Donc, c'est de là que je vous dis, si vous avez des DIY et que vous vous dites, oh, je les vends ou je les donne ou machin... Ne faites pas comme moi. J'adore. Je crois que celle-ci, une fois que je l'aurai terminée, il y a des chances pour que je l'encadre parce que elle m'a tellement retourné le cerveau, j'étais loin de m'imaginer que j'aurais ce résultat. Franchement. Surtout que je lui avais collé du bleu dans le visage. Et je me disais... Et pourquoi je lui ai collé du bleu? Parce que il y a un symbole qui est très difficile à voir par moment. C'est, il y a deux symboles en fait. Voilà, c'est ce symbole-là. Donc c'est un carré rouge sur un carré jaune. Et le carré rouge tout simple. En fait, vu que on est sur un fond jaune, bah des fois, je voyais un carré rouge, je ne voyais pas ça. Et c'est pour ça. Et le problème, c'est que le carré rouge, c'est du bleu. Donc me voilà en train de mettre du bleu en plein milieu de la figure. Et je me disais, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais ils sont fous. Mais c'est quoi cette conversion? Tu vois? En fait, ça venait de mon erreur. Voilà.
Et puis des symboles, de ces deux symboles qui étaient confondants, quoi. Voilà. Donc là, j'ai commencé à faire des petits points ici en bas. Et là, je suis en train de descendre sur son col. Donc là, c'est sa poitrine. Et on va avoir cet effet de bleu. Alors, pour l'instant, je n'ai que du marron. Je pourrais me dire, ah ouais, non mais attends, c'est dégueulasse. Non, non, non. Je me dis plus rien, moi, maintenant, sur cette toile. Je me dis, vas-y, en avant, Guingamp. Parce qu'elle est trop belle. Voilà, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. C'était la surprise que je voulais vous faire. Parce que je la trouve trop magnifique. Et là, j'ai mis un peu de bleu pour sa robe. Enfin, pour son haut, là. Voilà. Je la trouve trop splendide. Splendide. Ouais, 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 ouais. Enfin, voilà, voilà. Je suis trop contente, je suis trop contente. Et en plus, les fils, tu te dis, mais ils sont dégueulasses, les fils. Franchement, bon, c'est vraiment des couleurs basiques, ternes. Laisse tomber. Tu connais pas, tu connais pas. Ouais, non, je suis contente. Je suis trop contente. Ouais, ouais, franchement. C'est dommage que je me rappelle plus avec qui j'ai eu cette toile. Je ne me rappelle plus. Je crois que c'est Paint by Number Day. Parce qu'au tout début de ma chaîne, Paint by Number Day, c'est les premiers qui m'ont proposé un partenariat. Et je crois que c'est eux. Mais j'ai plus de nouvelles. Je ne sais pas si le site existe toujours. J'imagine que oui. Si je peux, il faudrait que je leur envoie une photo de cette conversion. Parce que si je les retrouve et que ça fonctionne toujours, je leur enverrai une photo de la conversion. Enfin, la photo du résultat. Donc, suite à ça, vous vous rappelez que j'avais acheté du coup... j'ai acheté ou j'ai eu un partenariat? Non, c'est un partenariat. Biggest Craft, ouais. Du coup, bah évidemment, j'ai démarré La Belle et la Bête, du coup, qui est une DIY. Eh ouais, forcément, parce que je me suis dit, vu que ma conversion de Mulan, c'est un résultat magnifique, eh bien, on va commencer La Belle et la Bête, c'est obligé. Donc j'ai commencé. Voilà, donc j'ai commencé, je vais vous dire, je sais plus, j'ai dû noter les points. Pour certaines toiles, j'ai noté les points. Alors, on a une belle tresse de bleu, hop, hop. Et voilà, donc j'ai démarré, vous voyez. J'ai démarré, j'ai fait un peu de fond et puis j'ai fait les petits confettis vite fait qui sont là. Donc j'ai démarré la cloche, voilà. Je suis très contente. Très facile à faire, très très belle. Aucun souci pour cette toile. Je l'adore. Alors, je l'adore, je l'adore. Je vais vous dire combien j'ai fait de points. Ben, je l'ai noté, non? Pour le moment, j'ai fait 810 points. Voilà. 810 points. Et donc, on voit bien cette belle cloche qui va arriver avec le fond noir. Les nuances qu'il y a ici, on commence à voir les nuances de violet qui vont aller sur le bleu. C'est très très joli. J'aime beaucoup. Voilà. Très très belle. Je suis descendue un petit peu par ici. C'est très très beau. Donc je vais vous montrer au dos. Hop. Voilà ce que ça donne. Je suis contente. Je suis contente. Je vais la continuer. J'ai très envie de la continuer. Donc il n'y a pas de souci. Elle est très très agréable à faire. Voilà pour ma beauté. Et j'en ai commandé une autre DIY du coup. J'en ai pris une autre. Ouais, ouais, je suis à fond là en ce moment. J'arrête pas de regarder leur collection parce que du coup, j'aime beaucoup. Ouais, franchement. Ah ouais, ça reste... Je suis désolée, hein, pour moi, ça reste du Mona Lisa. On dirait bien que c'est une autre façon. C'est une autre conversion. C'est un autre style, mais... ça reste du Mona Lisa. Voilà. Du coup, je pense que ce floss tube va être long. Hein. J'ai fait pas mal de coutures, mais... vous voyez, je l'ai reçu le 19 avril. Donc, ouais. Ouais, ok. Ce floss tube va être long. Alors, j'ai démarré également la petite MNLS, mon petit attrape-rêve.
Et là, regardez-moi ça, la beauté. La beauté des couleurs. Hop. Et ici, donc, j'ai fait en 3 brins. Donc, tout ça, ici. J'ai fait un peu ici et ici. J'ai fait un peu couleur par couleur, entre guillemets. Même si j'essaie de me cantonner ici dans le haut. Mais voilà. Donc là, sur celle-ci, alors c'est pareil, hein, c'est une tuerie à faire. Hein. Elle est super agréable. J'ai fait 1770 points. Je l'ai reçue le 19 avril, pareil, puisque c'était le même partenariat. Là, j'ai avancé plus vite, parce qu'il y a moins de... Il n'y a pas de confetti, donc 1770 points j'ai fait dessus. On dirait pas, hein. Bah si, il y en a quand même 1770. Ouais. Ici, là, tac, tac. Elle est belle. Aïe. Faudrait que j'enlève ce plastique là, mais pour l'instant, j'ai pas de pochette, de vraie pochette, de pochette souple. J'ai plus de pochette, donc voilà ce que ça donne. Alors évidemment, c'est pas. C'est où la photo? Voilà. Hein. Tu n'auras pas tous les petits détails, machin. C'est plus grossier, tu vois. Mais bon, je pense que ce sera mignon quand même. Ouais. C'est mignon quand même. Alors, je sais pas, ils ont mis du mauve et du orangé, mais bon. Bon, c'est pas grave. On sait bien que ces toiles-là, c'est plus grossier. Voilà, voilà, voilà. On dirait pas, hein. C'est un truc de ouf. 1770 points. Il y en a un peu là, il y en a un peu là, il y en a un peu là, il y en a un peu partout. Là. Voilà. Très, très sympa. Très belle toile à faire. À faire, en tout cas. Après, on verra le résultat. J'aurais peut-être dû faire en 2 brins, mais bon. Je me suis dit... Je me suis dit qu'on allait la faire comme ils disent. Mais bon. Hop. Voilà. Où est-ce que j'ai posé mes affaires? Ah oui, ça, ok. Alors, celle-ci, donc, pareil, c'est chez Biggest Craft, c'est la même commande. La petite geisha en couleur pastel. J'ai fait 630 points dessus. Et donc, voilà ce que ça donne. Donc, j'ai démarré au niveau de la tête du lapin. Enfin, le masque de lapin. Donc, je suis là. Très, très belle. Très sympa à faire. Pas mal de petits changements de couleur. Mais je la trouve très, très jolie. Et donc, je la fais en 3 brins. 3 brins. C'est joli, hein? 630 points. Écoutez. Donc, là. Ouais. Je voulais voir ce dégradé là au niveau de son œil. Et j'ai fait un peu la feuille qui se trouve derrière. Voilà. Enfin, les feuilles. Voilà. Et j'aimerais descendre. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai mis des fils plus bas. J'aimerais ici faire son motif ici sur la joue du lapin. Et commencer à faire le papillon, la main, et descendre sur le visage. Très très jolie toile, c'est pareil, c'est une Mona Lisa, et elle est super. Super. Voilà. Voilou. Oh mince, j'ai fait tomber des fils. Hop. Ah bah je vous ai pas montré l'arrière de la toile. Est-ce qu'on peut voir? Ouais. Voilà ce que ça donne. 630 points. On dirait pas, hein? Mais si. Bah, du coup, je vais la laisser comme ça. Hop. Hop. Non, j'ai fait tomber mes fils. On dit pas bien. Faut pas faire ça, hein? Hop. Alors, j'ai fait un tout petit peu de points comptés ce mois-ci. J'ai touché uniquement 2 toiles.
c'est des démarrages de toile. Donc, la première, c'est sur celle-ci. Vous vous rappelez, je vous avais fait une vidéo de démarrage de cette toile. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait dessus. Hop, c'est une toile que j'avais achetée sur Vinted. Hop là, voilà. Et donc, voilà ce que j'ai fait. Donc, j'ai fini, j'ai fait l'écriture. It's a marshmallow. Il me manque à écrire Word, d'accord. Et j'ai commencé les flocons, la bordure. Et ici, qu'est-ce que c'est? C'est le premier cœur. C'est le premier petit cœur qui se trouve là, à gauche. J'ai fait la bordure ici. Et voilà. Très joli. Très joli, très agréable à faire. Pas de souci. Voilà. It's a marshmallow world. Voilà, voilà. Ça, c'est pour le premier. 14 CT sur une toile bleu marine. Ah bah, j'ai pas mis les fils dedans. Et celle-ci que j'avais achetée sur Dream Stitch. Un point compté qui est une copie de All Forest. Hop. Donc je vais vous montrer. Donc c'est le Magicien d'Oz. Et donc j'ai fait, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Hop. Donc sur du 14 CT, un vert sapin. Voilà mon démarrage. Donc les petits points blancs, c'est le marquage de ma toile. Et ensuite, donc ce que j'ai fait, la première case ici, donc la petite maison avec les chaussures de la sorcière et puis les montagnes. C'est un genre de montagne ça. Donc c'est ce que vous avez là. Et ensuite, j'ai commencé la montgolfière ici. Voilà ce que j'ai fait. Je vous montre de plus près. Donc c'est du fil de coton égyptien. Elle est très facile, oui, enfin ça va, c'est pas compliqué à faire et elle est agréable, très agréable à faire. On va voir si les couleurs ressortent bien sur ce vert foncé. J'ai quelques doutes. Bon, à la vue du vert ici pour la montgolfière, je me dis, mais comme j'ai du blanc à mettre, ça va peut-être faire ressortir. Je m'inquiète pas pour l'instant. En tout cas, je suis contente de mon petit démarrage. Voilà. J'ai délimité mon motif. Vous voyez. Hop, j'ai fait mes marquages. Voilà. Voilà, voilà. Alors, voilà ce que ça donne à l'arrière. Hop. Très, très sympa. Très, très facile à faire. Très agréable à faire. Dans tous les cas. Voilà, je crois que au niveau du point de croix, j'ai terminé. Voilà. Je vais vous montrer, alors combien de toiles j'ai brodé ce mois-ci, je vais vous dire. Alors, j'ai fait quelques points sur celle-ci aussi, mais ça va rien vous apporter, donc je vous la montre rapidement. Mais c'est mon château, vous savez, mon château de... Comment dire ? Du Seigneur des Anneaux, voilà, en 18 CT. Donc j'ai pas de meilleure photo, je suis désolée. Donc moi je suis au niveau du... Ici, là, je suis dans l'ombre de la forêt, en fait. Voilà. Donc j'ai fait des points, j'ai rempli ici. Tout ça, c'était pas fait et je suis descendue. Voilà. Mais comme c'est du 18 CT, c'est pas flagrant comme avancée. Bien que j'ai dû faire 200 points à peu près. Et ici, j'ai commencé à faire dans le... Voilà. Et puis, je suis descendue ici. Ah, j'en ai fait pas mal. Hein. C'est pas représentatif parce que c'est du 18 CT. Donc, je vous la montrerai peut-être quand j'aurai un peu plus avancé. Donc, je la fais en un seul bras. Voilà. Voilà. Donc, rapidement, j'ai touché aussi celle-ci. Donc j'ai touché
en tout, en gros, 28 toiles. Voilà, ce mois-ci, j'ai touché 28 toiles. J'espère que le mois prochain, j'en toucherai moins. Parce que je pensais que j'en avais touché beaucoup moins que ça. Vu que je suis restée beaucoup de temps sur ma Mulan, beaucoup de temps sur ma MNLS, le petit attrape-rêve. Voilà, je pensais pas que j'en avais touché autant. 28 toiles. Maintenant, je vais vous montrer par rapport au Painting Dots. Voilà ce que j'ai fait. Vous savez que j'en ai démarré un deuxième. C'est la panthère. Et donc, je vous montre ce que j'ai fait dessus. C'est pas énorme. Attends, est-ce que j'ai une pierre que... Voilà. Voilà. J'ai un peu travaillé dessus, donc je vous montre. Ma panthère, pour moi, c'est une panthère noire. Après, elle est magnifique, elle est magnifique, elle est magnifique. Voilà. C'est tout ce que je dirais. Voilà. Hop. Voilà. J'ai fait un petit peu de point ici en bas également. Voilà. Je trouve que le résultat est superbe. Toile que j'ai achetée sur AliExpress. Voilà. Tout aussi jolie que la précédente. Très très belle. Voilà, voilà. Donc ça, je le range. Hop. Hop. Moi, ce que je fais, c'est que je les roule comme ça. Et je mets des petites pinces bleues, comme ça, pour pas que ça se déroule. Parce que j'avais essayé de mettre du scotch, mais ça tient pas sur la toile. Hop, voilà. Et donc, en parlant de Painting Dots, j'ai acheté sur Amazon ce genre de livre, ce genre de cahier, vous en trouvez. Alors, j'ai trouvé que c'était pas donné, puisque moi, je l'ai payé 9,50 €, donc le même prix que ma toile, en fait. Mais bon, 9,50 € et vous avez 3 € de frais de port, il me semble, parce que ça vient d'Angleterre. Et tous ceux que j'ai vus, il y a plusieurs sortes, hein, il y a des paysages, il y a des choses comme ça. Tous ceux que j'ai vus venaient de la même boutique. Donc, c'est entre 8 € et 9,50 €. Voilà, donc je l'ai reçu ce matin. Donc, aujourd'hui, nous sommes lundi 28. Et j'ai testé un petit peu. J'ai pas pris les marqueurs qui sont fournis avec les toiles parce que les marqueurs qu'il y a, ils sont indélébiles, ils sont un peu alcoolisés. J'avais peur que ça marque les feuilles. Donc, j'ai pris un stylo noir Stabilo, vous savez, les petits feutres fins. Et voilà, voilà ce que j'ai fait ce matin, rapidement, pour tester. Je trouve ça très très mignon. Donc là, c'est la collection des chats. Voilà. Et ce qui est très sympa avec cette marque-là, donc c'est Increyol Studio Enchanting Dots. Parce que vous en avez plusieurs. D'accord? Vous avez plusieurs marques. Moi, ce que j'aime sur cette marque, c'est que au dos de chaque page, il y a du noir. Vous avez un dessin par page et c'est noir derrière. Donc c'est très bien parce que vous voyez pas que ça traverse et puis ça ne traverse pas sur l'autre. Si ça traverse. Je viens de constater si ça traverse. Donc faites gaffe. Donc j'ai bien fait de le voir parce que je vais mettre une... Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une feuille de papier sulfurisé. Vous savez, le papier qu'on prend pour mettre dans le four. Je vais mettre une feuille parce que sinon ça va me salir mes autres dessins. Et pourtant, je l'ai fait avec un feutre noir, comme je vous disais, qui n'est pas alcool. Donc bon. Ici, c'est des feuilles que vous pouvez découper et ensuite vous pouvez encadrer si vous le souhaitez. Voilà. Mais c'est mignon. Voilà, c'est des petits chats, c'est tout simple. Hein. On verra la prochaine fois. Donc il y a 30 modèles, il y a 30 petits motifs. Voilà, c'est des petits chatons. Vous voyez un peu ce que ça donne. Ici, il est trop mignon celui-là. Il est trop mignon celui-là. Ouais. Ah, ça y est, qu'est-ce qui se passe? Le petit chat qui dort. Donc ça, c'est très sympa pour faire, voilà. Vous voulez vous détendre un petit peu. Oh,
celui-là, il est couché. Je pense que vous voyez quand même. Hein. Vous voyez un petit peu. Hop. Des petites têtes de chat, voilà. Si ça me plaît, j'en prendrai peut-être d'autres. Celui-là, il a des lunettes. C'est un chat qui a des lunettes. Petit chaton. Voilà. Donc, sachez que vous en trouvez sur Amazon. Mais sachez aussi que vous payez le même prix qu'une toile, une grande toile. Donc, après, c'est à vous de voir. Après, ça, c'est un format pratique pour emmener partout. Voilà. Il y a 30 motifs. J'essaierai de prendre, il y a des paysages aussi. Il y en a des très jolis. Oh, il est beau celui-là. Ouais. C'était vraiment pour tester. Et là, vous avez au dos, voilà ce qu'il y a dans le cahier. Une partie des illustrations qu'il y a dans le cahier. C'est mignon, hein? Il est sympa celui-là. Voilà les gens. Et donc j'ai terminé 2 projets. Donc je vous montre rapidement puisque la vidéo est récente. J'ai terminé ma pendule. Voilà. J'ai terminé ma pendule en bois. Alors elle ne fonctionne pas tout à fait comme il faut parce que figurez-vous que oui, j'ai mis une pile ici, mais j'ai oublié qu'il y avait à mettre une pile également en dessous. Donc il manque une pile. C'est pour ça que j'ai qu'une aiguille qui fonctionne. Parce qu'en fait, il y a un mécanisme qui doit tourner également pour faire tourner la deuxième aiguille. Donc je mettrai une deuxième pile, c'est pas bien grave. Et j'ai terminé, j'ai fait ça dimanche. Donc hier, j'ai fait cette petite miniature. Donc c'est la miniature, mince, j'ai jeté la boîte. Oh bah je suis maligne moi. Où est-ce qu'elles sont mes miniatures? J'ai foutu ça où? Oh là, ça y est. J'ai rangé ma cabane, du coup je sais plus. Je sais plus où sont mes miniatures. Ah bah si, elles sont là. C'est celui-ci. Ah bah tiens, il est là. C'est ce modèle-là. Et moi je l'ai fait ici. Je l'ai en double, comme je vous avais dit. Dans ce modèle, il manque des éléments. Ok? C'est pour ça que je l'ai fait rapidement. Je voulais voir. Voilà, je voulais m'entraîner. Ah, il y a un petit truc de colle là. Je sais pas si je peux l'enlever. Si je l'enlève, ça va déchirer le bouquin. Ouais, laisse tomber. Il manquait pas mal d'éléments. Il me manquait la moquette. Il me manquait tous les petits éléments métalliques pour faire le casque, pour faire les tourne-disques, pour faire ici le petit tourne-disque à l'ancienne. Il me manquait cette petite fleur. Il me manquait les tiges. Il me manquait les bouts de bois pour faire les bâtons. Et il me manquait également... Tiens, je la vois pas sur la photo. Aussi, pardon. Il me manquait également les petits bâtons pour faire les pieds de la table. Donc, j'ai tout fait à ma sauce. Et voici. Et il me manquait évidemment l'éclairage. Puisqu'en fait, ils piquent, dans mon action, en tous les cas, ça arrive souvent, ils piquent une partie du kit. Et ils piquent toujours la partie où vous avez les piles avec l'éclairage. Et dans cette partie, bah souvent, il y a des petits éléments dont tu as besoin. Donc là, j'ai remplacé la moquette. J'ai mis un petit revêtement caoutchouc avec un set de table, tout simplement. J'ai découpé un set de table et j'ai fait le sol. Ici, j'ai mis des petits bouts de bois que j'avais. Enfin, c'est vraiment du bidouillage. Une plaque pour tenir la table. Le tourne-disque, je l'ai mis sans rien. Hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, j'ai pas fait les cymbales, hein, tant pis. Hein. Ici, bah, il me manque le petit machin, voilà. Mais je voulais quand même voir ce que ça pouvait donner. Et je trouve ça super mignon. Super, super mignon. Tiens, d'ailleurs, j'ai oublié un truc. Bon, c'est pas grave. Voilà. J'ai fait ça à la grosse colle. C'était vraiment... J'étais même pas dans ma pièce. Donc, en fait, j'ai fait ça avec de la colle bidon.
à l'arrache, mais je trouve que le résultat est quand même sympathique. Voilà. Donc si on fait, est-ce que je peux éventuellement vous faire comme ça? Est-ce que je peux zoomer? Voilà, la petite beauté. C'est mignon, hein. Donc là, normalement, tu mets, c'est ici que se trouve l'éclairage et tu le ranges là-dedans. Bah là, finalement, j'ai pas fait le trou ni rien puisqu'il n'y a pas. Ah bah tiens, il y a un pied qui se barre. Ah non, c'est bon. Il faut juste pas les bouger, c'est tout. Voilà, ici derrière, normalement, faut mettre 2 pieds. Moi, j'en ai mis 3. Voilà. Voilà. Hop. Très très mignonne cette petite mignonnerie. La partition, c'est pareil. Normalement, il devait y avoir une petite poignée. Voilà. Voilà pour cette beauté. Donc écoutez, c'est la deuxième miniature que je fais de ma vie. Donc ça m'entraîne pour faire celle-ci. Tiens, on va regarder si j'ai les éléments qui me manquent dans celle-ci. Attends, 2 petites secondes. On va regarder sur ma deuxième boîte. Alors, le plus long à faire, effectivement, hein, comme dit tout le monde, c'est les disques. Plier les différentes pochettes de disques. Voilà, mais c'est mignon quand même. Fait les petits tambours. J'ai mis le petit tambour là-haut. J'aime trop la petite radio ici. Oh, c'est trop mignon. La guitare. Elle est trop belle, la guitare. Vraiment, vraiment, j'ai adoré. J'ai fait ça en une après-midi. Une soirée. Non, une soirée et une après-midi. Donc, je sais pas. J'ai dû mettre 3-4 heures, ouais. Et encore, parce qu'en fait, c'est comme je vous dis, j'ai dû trouver des solutions pour que ça aille. Alors, on va regarder si dans celle-ci, dans cette boîte-là, j'ai tout ce qu'il faut. Parce que du coup, je ne sais pas. Donc, moi, j'avais ça. J'avais cette pochette-là, donc tout va bien. Mais il me manquait une deuxième pochette, apparemment. Voilà, il me manquait celle-ci. Donc là, vous avez bien la moquette. Ah oui, puis il me manquait les lanières de cuir, les petits, tu vois, les petites boules, les petits machins. Évidemment, le nécessaire pour faire la lumière. Et ouais, c'est ça qui me manquait. Il me manquait tout ça, en fait. Et ah, le petit truc pour faire le tourne-disque, tu vois. Il y a des petites perles, il y a des petits trucs. Là, ces trucs argentés, c'est pareil, normalement. Tu vois, sur les tambours, tu dois mettre un entourage argenté. Je ne l'avais pas. Pour faire les cymbales argentées, je ne l'avais pas. Ouais, bah, c'est ça. Il me manquait ce kit-là. Ça me saoule, en fait, que les gens fassent ça. Les tiges, comme ça. Est-ce que j'ai les pieds de la table, là-dedans? Je suis pas sûre, hein. Ouais, ils disent qu'il faut le faire avec des cure-dents. J'ai pas réussi avec les cure-dents. Moi, j'ai mis des petits bouts de bois que j'ai trouvés à gauche à droite. Mais... c'est quoi c'est quoi ce que j'ai ici, là? La petite moquette. Ouais, c'est mignon. Attends. Il y a un petit papier de verre, ok. Il n'y a pas les pieds de la table. Mais non. Ça, c'est pour faire les pieds pour la cymbale. C'est un fil de fer. Ouais, ok. Bah ouais, mais il manque... il n'y a pas les pieds de table. Je ne pense pas. La lanière de cuir pour faire le casque. Attends. Tu vois, ça, j'avais pas. Enfin, c'est même pas du cuir, c'est du simili. Ça, j'avais pas. Donc, voilà. Bon. Écoutez, je la referai. Je la referai, je pense. Pas pour l'instant, mais... ces 4 matins, je la referai. Est-ce que ça rentrerait éventuellement? Oui. Ouais. Je pense qu'il devrait faire comme ça. Dans les boîtes, il devrait mettre le kit avec les éclairages et tout ça dans la boîte. Comme ça, les gens auraient peut-être moins tendance à les piquer. Mais bon, c'est vraiment galère. Voilà. Bah écoutez, c'était mon petit floss tube.
C'est ça qui est galère en fait, c'est les disques. Les disques à découper, bon c'est un peu long, mais sinon le reste ça va. Ah puis j'avais pas ça, j'avais pas la bordure comme ça là. Attends, je l'avais ou je l'avais pas? Si je l'avais, pardon, excusez-moi, je dis une bêtise. Si je l'avais, mais je l'ai recouvert avec mon set de table gris. Écoutez, c'est tout mignon pareil. Voilà. Voilà les gens. On n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Hop. Bon, eh bien, je trouve que mon floss tube était assez complet. Plein de petites choses à vous montrer. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et moi, je vous dis à plus tard. Prenez soin de vous. Et puis, bah, c'est tout. Bye bye les gens. Je ne sais pas combien de temps durera ce floss tube, mais je pense que au moins 1 heure, ça c'est sûr. Allez, bye bye. Gros bisous. Et faut que je réfléchisse à mettre les photos. Ouais, ok. Gros bisous, à plus tard. Ciao, ciao.